bien bonjour à tous. On est aujourd'hui sur la fameuse vidéo débat. Vous l'attendez, c'est faux, il n'y a que moi qui l'attendais. Avec peut-être toi. On se retrouve avec bien sûr Omega Mania. Rappelle-moi comme tu veux. Et on est avec. Simon, j'ai pas de chaîne. Voilà, c'est Simon. Avec Simon, j'ai pas de chaîne. Il n'était pas prévu. Il a voulu venir. Dans la chaîne des Des honneurs sur lui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le sujet c'est est-ce que le monde est une simulation? Voilà, ce que ça va être le sujet de débat. Ça, c'est un grand sujet. On peut commencer par exprimer nos avis là-dessus. Est-ce que tu crois que le monde est une Alors. simulation? Oui et non. C'est-à-dire? Oui, d'un côté, j'ai envie d'y croire parce qu'on sait jamais ce qui se passe après la mort. Donc peut-être qu'on va se réveiller, peut-être pas. J'en sais rien. Et non, parce que j'ai besoin de preuves. Ah, c'est pas fou. Toi, tu y penses quoi? Alors, ouais, c'est vrai que déjà, tout dépend ce qu'on considère comme étant une simulation. Parce que si on considère les lois de la physique actuelle, genre, le moindre objet, tout peut être prévu par des lois de physique. Donc, s'il y avait un ordinateur suffisamment puissant, ça pourrait tout à fait être simulé. Donc, en soi, ça pourrait être une simulation, mais tout dépend si ce qu'on entend par simulation. D'accord. Bah, c'est parfait parce qu'on a trois points de vue assez différents. Là, on a un point de vue plutôt scientifique. Là, on a un point de vue plus émotionnel, on va dire. Et moi, j'ai un point de vue qui est assez tranché. Moi, je pense qu'on est dans une simulation, mais j'en suis pas sûr à 100%. Pourquoi? Je sais pas. Vous avez par exemple remarqué que par exemple beaucoup de gens peuvent tenir le même discours à un moment T quasi en même temps sur Twitter par exemple, sur les réseaux sociaux. Pour moi, ces gens c'est des PNJ, d'accord? Donc moi ma vision du monde elle est très jeu vidéo. Hein. C'est-à-dire que les gens que je connais c'est des gens normaux et ceux que je connais pas ou qui ont le même comportement entre eux, c'est des PNJ pour moi. Et après, moi, mon point de vue, ça serait des choses qu'on peut pas expliquer par la science encore et qui seront peut-être jamais explicables par la science. Ça pourrait être des bugs informatiques. Moi, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je suis dans l'idée d'un monde entièrement rationnel. C'est-à-dire où le moindre phénomène a une explication. Je viens d'endormir le cadreur. Et voilà, un commentaire pour soutenir le cadreur. Le moindre phénomène pourrait être expliqué par quelque chose. Par une formule, qu'on la connaisse ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de les connaître actuellement, il y a encore du travail à faire. La science n'est jamais aboutie. Et en gros, comme il existerait une formule pour tout, parce que pour l'instant c'est ce qu'on estime, et ben ça signifierait que il y aurait les moyens de faire tout fonctionner, avec bien évidemment une puissance informatique qui dépasse celle de la taille de l'univers. Mais pourquoi pas? Mais en théorie, c'est une simulation, j'entends pas simulation genre dans le terme Matrix, avec des cerveaux auxquels on projette des choses. Non, une simulation dans laquelle on serait tous, tu vois. Mais physiquement, c'est-à-dire chaque atome est un bit, donc 0, 1, et du coup ça donne la composition de l'univers. Ça c'est possible. Après on peut pas l'affirmer parce qu'on pourra jamais l'affirmer. Oui, c'est pas faux. Moi, je pensais à ce genre de simulation aussi. Une simulation, on serait tous. Toi, quand tu as exprimé ton point de vue, t'as parlé de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Tu penses qu'il y a quoi, toi, après la mort? Eh ben, à vrai dire, je sais pas, parce que j'avoue que j'entends plusieurs choses entre les fantômes, ben rien, l'enfer et le paradis. La réincarnation, par Voilà, exemple. la réincarnation, en effet. Dans un autre corps, oui. Donc j'avoue, ben. Enfin, ce serait bizarre quand même. Enfin, je m'imagine être dans un autre corps. Enfin, c'est bizarre ça. Oui, c'est très étrange. Et tu dirais quoi à tous les gens qui sont à la recherche de phénomènes paranormaux avec plein de matériel, genre Allez au cimetière. visuel? C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Non, mais enfin, je sais pas. Après, il y a Google, donc il y a certaines vidéos. On n'arrive pas à déterminer le vrai et le faux, donc ça c'est un peu embêtant. Ou même si on réussit à prouver qu'il y a un truc, même ça suffirait pas comme preuve. Donc c'est compliqué. Mais donc peu importe ce qu'il y a après, en soi, du coup,
faut vivre comme si ce n'était pas une simulation. Parce que si jamais c'est une simulation, dans ce cas-là, il n'y aurait qu'un seul chemin possible. C'est-à-dire qu'en gros, toutes mes actions, tout ce qu'on fait, chacun, est juste influencé par l'environnement direct et indirect. C'est-à-dire chaque atome dans l'univers exerce une pression sur nous, même si elle est infime, et éventuellement tout notre passé psychologique, sociologique, tout ça. Ce qui fait qu'au final, chaque action n'aurait pas le choix. Mais je vois ce que tu veux dire. Sauf que, enfin, on a le choix, mais il n'y a qu'une seule réponse. Ça voudrait dire que c'est pas vraiment une simulation, c'est juste un monde linéaire. Donc toi, en gros, ce que je viens de comprendre, c'est que notre libre arbitre, ça serait quelque chose d'un peu illusion. C'est une illusion un peu. Voilà, c'est un libre arbitre, mais uniquement du point de vue global, quoi, parce que, enfin, uniquement de notre point de vue. Oui, voilà. Du coup, toi, tu penses que on a l'impression qu'on décide nos choix, mais qu'au final, c'était déjà prévu par quelque chose. Oui, mais comme il est personne, et ce sera jamais possible. Nulle part, personne ne pourra avoir accès à ça. Au final, tant que la décision n'a pas été prise, le libre arbitre est encore possible. Mais le fait que le libre arbitre n'existe pas, c'est aussi possible parce que ce qu'on sait, c'est que quand on va plus vite que la vitesse de la lumière, enfin si on allait plus vite, c'est théorique, eh bien on verrait le futur en regardant derrière soi. Ça fait que c'est comme s'il était déjà tracé. Parce que sinon, il ne prendrait pas un futur au hasard parmi plusieurs. Donc, mais même s'il a déjà tracé, il y a quand même un choix. C'est juste qu'il est un peu fantomatique. On pourrait aussi imaginer un monde qui aurait toutes ces actions qui se superposeraient, mais c'est un autre débat. Par rapport à aller plus vite, si on pouvait voir le futur, ça voudrait dire que il y a quelque chose qui fait que le futur et le présent pourraient cohabiter. Ça, c'est le monde parallèle. Oui, après, c'est les mondes parallèles, les dimensions. Après, il y a aussi le fait que théoriquement, il est impossible d'aller plus vite que la lumière. Donc, il est tout à fait possible qu'en fait, il y ait quand même un libre arbitre qui soit expliqué par le fait qu'on ne puisse pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, étant donné qu'il n'y aurait pas de futur. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Parce Non, qu'on t'entend pas j'ai une beaucoup. Est-ce que, moi, pour vous, genre certains éléments pourraient prouver un monde de simulation, genre par exemple, par rapport à notre cerveau, quand on a des effets de déjà vu mais qui ne se sont jamais produits. Est-ce que ça pourrait pas concorder, on va dire, avec l'idée d'un... Voilà. Bah, oui, pour moi c'est possible. Parce que je suis moins franché. Je sais pas du tout. Il y a une autre hypothèse sur les déjà-vus, c'est aussi par rapport aux rêves. Et le fait qu'on ne se souvienne pas de nos rêves, mais qu'on s'en souvient juste au moment où on les voit. Par contre, comment ces rêves ont-ils pu, en quelque sorte, voir des éléments qui viennent de l'avenir, mais pas l'avenir en lui-même, puisque du coup c'est faux. À part quelques exceptions de témoignages de rêves où on voit l'avenir. Mais à part ça, voilà. Et globalement, comment ces rêves ont-ils pu se fournir ces éléments qu'ils n'avaient pas encore vus? Ça, c'est une question mystérieuse, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, d'ailleurs, en parlant des rêves, avec cette impression de déjà vu, moi, je fais beaucoup de rêves où je suis dans mon quotidien. Ce qui fait que, quand j'ai une impression de déjà vu, j'ai vraiment l'impression d'être dans un rêve et je suis obligé de vérifier si je ne dors pas. Je sais pas si ça arrive à des gens, mais du coup, j'ai l'impression à chaque fois que je fais des rêves prémonitoires, et ça me fait très rire. Moi, à chaque fois que ça m'arrive. Ou alors quand tu rêves et que tu croises des personnes Oui. que tu es sûr de n'avoir jamais vues. Oui, ça aussi. Alors que normalement, c'est impossible. Ouais, bah, en soi, oui, parce que c'est des éléments que le cerveau n'a pas pu. En fait, normalement, le cerveau construit des rêves à partir uniquement des éléments qui ont déjà été vus. Voilà. Même s'il peut fusionner deux éléments qui n'ont rien à voir, ça reste deux éléments qui ont été vus. Donc, quand il y a des éléments comme ça qui sont purement prémonitoires, ça pose encore des questions. Après, au pire, dites-nous en commentaire de cette vidéo toutes vos expériences de rêve, Ah oui, j'avoue. ça sera intéressant. Après, ça serait marrant de voir le monde, il évolue d'une manière très... des fois, il y a des événements qui sont très étranges dans l'histoire. On peut se référer, par exemple, au vol disparu d'avion dans le triangle des Bermudes, je sais plus, Malaysia Airlines, je crois. Même les Bah, il a jamais été retrouvé et moi
moi, personnellement, je comprends pas pourquoi on ne peut pas le retrouver. Si on sait vers où il s'est craché, on devrait l'avoir retrouvé. C'est quand même très étrange. Et pour moi, c'est quelque chose qui pourrait s'expliquer par un bug informatique. C'est pour ça que moi, j'y crois beaucoup quand même à ce truc de simulation. Dans tout le cas, si c'est vraiment une simulation de type informatique, genre binaire, je pense pas vraiment qu'il y ait un bug, ou alors c'est que il existe un monde au-delà de l'univers qui serait lui-même limité en ressources. C'est-à-dire que le monde ne serait pas réellement infini. Cette simulation ne serait pas réellement infinie, puisque pour qu'il y ait des bugs, il faut qu'il y ait une limite. Des possibilités d'erreur. C'est-à-dire qu'on vivrait dans un univers qui n'est pas parfait, pas complètement fini en fait. Ou alors limité par l'espace. Ça veut dire que la simulation ne serait pas parfaite. Et d'ailleurs, ce serait le seul moyen de prouver qu'il y en a une, ce serait d'en trouver une pas parfaite. Parce que si on avait réellement une parfaite, on ne pourrait pas s'en rendre compte. Ouais. Ce serait le principe. Ça serait fait pour pas qu'on puisse vraiment vous le prouver par A plus B qu'il y en a une. Et d'ailleurs, il y a un truc très bizarre avec l'univers que moi, j'ai jamais compris. On dit que l'univers... on parle beaucoup de l'expansion de l'univers et que ça va de plus en plus vite, tout ça. Mais si l'univers peut s'étendre, ça veut bien dire qu'il y a une limite à cet univers. Du coup, est-ce que ça serait... comment on pourrait savoir... c'est pas tangible comme limite, tu vois, l'univers. C'est bizarre. Il y a une limite de la matière, mais de l'espace. Ça veut dire qu'après il n'y a rien, c'est un mur noir, c'est quoi? Il y a du vide à l'infini et on sait pas jusqu'à où, mais pour ma part je pense que c'est à l'infini qu'il n'y a pas de limite d'espace. Je pense aussi qu'il n'y a pas de limite de temps, c'est-à-dire que peu importe quel moment on prend dans le monde, il y a forcément un avant. Oui. Ce qui est assez perturbant pour l'esprit, mais c'est également perturbant de penser l'inverse, de dire qu'il n'y a rien avant. Dans les deux cas c'est perturbant, mais ça peut pas être ni un ni l'autre. C'est des questions qui retournent à la tête. Des questions auxquelles on ne peut pas avoir réponse, mais où le nombre de réponses possibles sont limitées, mais où les deux te paraissent impossibles, et du coup c'est bizarre. Ouais, Ça crée une sensation au final on ne peut pas avancer. Bonjour, je suis Jean-Eudes, un aristocrate du centre de la France. J'ai simplement payé cette pub pour te dire que si tu veux devenir riche et célèbre comme moi, il ne te suffit que de lâcher un gros pouce bleu sous cette vidéo et de t'abonner à la chaîne de Raph Influenceur. C'est cadeau. Moi je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Est-ce que tu penses... Et si, imaginons, on était en simulation, bon, ça va paraître bizarre sur une vidéo, c'est une hypothèse, et que le fait de l'existence des extraterrestres joue en rôle. Alors ça on peut y croire ou pas. Pour moi, s'il y a des s'il y a une simulation, les extraterrestres sont dedans, Oui. s'il y en a, Ou alors c'est eux ça qui fait nous beaucoup de contrôlent. si, mais C'est eux qui nous contrôlent. On m'étonnerait. peut imaginer quelque chose comme ça, où ça serait une civilisation extérieure à la Terre, du coup extraterrestre, qui pourrait avoir créé cette simulation, mais là c'est un double débat quoi, ça retourne encore plus qu'à la tête. Genre Matrix, mais avec des extraterrestres. Voilà, Bonjour, c'est toujours Jean-Eudes. Eh bien, sache que tu peux aussi t'abonner à la chaîne d'Omega Mania, parce que sinon, tu risques de ne pas avoir accès au bonheur éternel, comme moi. si on arrive à créer un univers où on pourrait avoir des choses qui sont indépendantes dedans de notre volonté, qui nous dit qu'on pourrait pas créer ça à la taille humaine et que du coup on serait dans une simulation. C'est-à-dire que ça peut très bien être l'inverse, Comme être une mise en abîme, une simulation dans une simulation dans une simulation. Et comme l'univers n'a pas de limite, ça serait tout à fait possible. Mais il faut savoir si est-ce qu'il est possible de donner à quelque chose de binaire une conscience. Pour moi, oui, parce que théoriquement, au fond de nous sommes aussi un peu binaires en soi, étant donné ce que j'ai dit avant sur le libre arbitre. Encore bonjour, c'est toujours Jean-Eudes. Bon, ok, j'arrête, c'est bon, parce que là... Du coup pour l'instant, moi je dis oui à cette théorie. Pour moi c'est clairement possible. Toi je sais pas trop. Bah, j'ai besoin de plus de preuves. Donc voilà, on assez partagé Ça de reste preuves. convaincant. Et pour moi, c'est possible, mais si c'est le cas, ce serait une simulation parfaite. Donc, eh bien, c'est la fin de cette vidéo débat. Je ne sais pas combien elle dure. 16 minutes et demie. 16 minutes et demie, ça va être incroyable. On retrouvera au montage la durée finale.
toute façon, il y a des moments qu'on coupera. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à nous demander si vous voulez d'autres débats, on peut en faire. On a plein de sujets. Si c'est vous avez intéressant. aussi des idées de sujets, allez. Oui, si vous avez des idées de sujets, on peut parler d'actualité, des trucs comme ça par exemple. On peut faire des débats sur des choses moins compliquées aussi. Oui, beaucoup moins compliqué. Hein. Comme. Les poules, J'ai pas d'idée, mais. les crocs. Bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner. Le lien sera en description à la chaîne d'Omega Mania. Il fait des vidéos Génial. de science en général. Oui, voilà. Et des comparaisons. Et des comparaisons très drôles. Drôle pour Drogue et intéressant. Si vous voulez du drôle, ça va bien. Ça me fait plaisir. On s'en va, hein. J'adore les fins de film. Au revoir. Une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée et bonne nuit aussi. Et puis, Et pour bon, rêver. Bon appétit pour ceux qui mangent. Pour ceux qui sont aux toilettes, bah. il faut couper, gamin. Coupe.